dia mbola faly miarabantsika tsiray avy indray a manaraka ny fandaharana box office izay anarahantsika ny amin'ny vaovao mikasika indrindra ny amin'ny horonan-tsary. Manana vahiny isika androany izay vahiny moa zany izay mahavahiny azy indrindra tsy vahiny fotsiny eto amin'ny fandaharana fa vahiny eto avy eto Madagasikara mihitsy dia avy any ivelany izy ireo ka noho izany dia ho ataontsika amin'ny teny frantsay ny firesahana sy ny fanadihadiana izay fanaovana amin'izy ireo. Donc bienvenue sur cette émission de Box Office, et comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons donc des invités, deux invités, plus précisément nous avons Abel et Lorraine. Bienvenue à l'émission Box Office de la télé M24. Et encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Et on va discuter un peu par rapport à la raison d'être ou la raison de votre venue ici à Madagascar et pourquoi vous êtes ici. Et moi, je vous demande, là déjà au début, de vous présenter, qui êtes-vous, votre nom et tout ça. Et après, on va continuer à discuter un tout petit peu par rapport à votre projet et votre, je veux dire, mission ici à Madagascar, si on peut dire comme ça. Donc on peut commencer par la femme d'abord. On va commencer par Lorraine, et Lorraine est prête, Abel. Merci déjà pour l'invitation. Moi je suis Lorraine Ransan, réalisatrice réunionnaise, et avec Abel qui est à la fois mon mari et mon associé, on réalise et on produit des films. Et on est invité en fait par les Madagascar Film parce qu'on a un film en compétition à Madagascar. D'accord, merci beaucoup. Abel. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. On est ravis d'être ici à Madagascar aussi et à Madagascar. C'est un festival qu'on suit depuis pas mal d'années. Lorraine, c'est la 4 fois qu'elle vient. Donc des fois on fait des ateliers vidéo, puis là c'est notre deuxième film qu'on met en compétition au Madagascar Film Festival. Donc voilà, un grand merci à Laz qui nous a invités cette année, qui nous a sélectionnés avec son panel d'experts. Donc voilà, on a notre film qui arrive à Madagascar. On est ravis de faire un plateau de télé chez vous. D'accord, merci beaucoup. En fait, ma question c'est de savoir comment est-ce que vous avez pu avoir cette relation avec Madagascar Court Film. Comment est-ce que vous avez pu connaître Madagascar Film, et après comment est-ce que vous avez vécu ce moment, parce que vous avez déjà dit que vous avez déjà travaillé avec Laz à propos de ce projet de festival. Comment est-ce que vous avez vécu ces moments depuis que vous avez participé à ce festival? Ça a commencé en 2017. Donc Laz nous a contactés parce qu'il cherchait des personnes pour encadrer un atelier vidéo de kino. Donc le kino, c'est un mouvement de vidéo qui existe partout dans le monde et dont le principe c'est de faire des films avec les moyens du bord. Et donc nous on avait une cellule kino à La Réunion, donc c'était notre spécialité. Et donc on est venu dans ce cadre-là les 2 premières fois. Et c'est comme ça moi c'était la première fois toi aussi, la première fois de notre vie qu'on allait à Madagascar, alors qu'on est de La Réunion, on a passé toute notre vie là-bas et on n'est que à 2 heures de vol et on ne connaissait pas en fait. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? C'était une grande découverte, j'ai envie de dire, Madagascar. Voilà, c'était l'île, je crois que nous on dit l'île Sœur, on dit l'île Maurice parce qu'elle fait à peu près la même taille que La Réunion, mais pour moi on a beaucoup plus à voir avec Mada. La Réunion c'est peuplé, on va dire, essentiellement de Madagascar, genre 70-80% des gens, je pense. On est malgache. Alors bon, moi j'ai des origines plus de Méditerranée, mais je suis né là-bas et voilà, c'est mon pays. Et quand je viens à Madagascar, je retrouve ce que j'aime à La Réunion, quoi. D'accord. Je vais juste aller encore un peu plus loin par rapport à votre projet. Vous, en tant que vous avez dit, vous êtes réalisateur des films. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est que des réalisateurs des films pour voir un peu plus comprendre en fait par rapport à votre travail et comment est-ce que ça peut vraiment
avancer aussi, hein. Le projet, ce que vous avez par rapport en tant que réalisateur, je veux juste savoir, c'est quoi être des réalisateurs? Bah, Et là, ce qui se passe, c'est que surtout on a beaucoup de casquettes. Alors, c'est pas le cas, on va dire, traditionnellement, tout au moins dans le cinéma français, mais on a un modèle qui existe un peu partout dans le monde, et en fait, bon, nous, c'est familial, mais on est à la fois producteur, réalisateur et les techniciens sur le film. Donc voilà, on a beaucoup de postes. Et bon, on travaille avec une belle équipe aussi, mais c'est vrai que nous, l'idée du film, quand on fait un film, ça part d'abord d'une idée, ensuite on écrit l'idée, ensuite on cherche des financements pour pouvoir mettre en place ce film-là, surtout sur les fictions, enfin même les documentaires, c'est pareil, on va aller chercher des financements, puis on va lancer une équipe, on va organiser les tournages, autour, bien sûr, de gens autour de nous, et on tourne ce film, ensuite on fait ce qu'on appelle la post-production, donc on a des acteurs, etc. Et derrière, on les renvoie et on attaque la post-production. Donc c'est Lorraine qui est la monteuse de notre équipe. Et là, ça peut durer des mois pour terminer un film et le mettre à l'écran. Et quel genre de film vous faites en fait? Est-ce que vous avez justement, on est dans ce type, je veux dire, genre de film, ou est-ce que vous partez faire plusieurs genres de films? Alors nous, on aime bien la comédie, mais aussi le drame. C'est quoi le genre de ça? C'est pas comédie dramatique, c'est la... pas satirique, notre prochain film, ça sera une comédie satirique. C'est Doux amer. Le doux amer, oui, voilà, c'est ça. On aime bien. Et puis on traite de sujets rayonnés, mais qui peuvent aussi être universels, bien sûr. Mais nous, il faut savoir qu'à La Réunion, le cinéma est émergent, donc on a encore tout à dire dans le cinéma. Et La Réunion est très riche d'histoire. Et donc nous, on puise vraiment notre inspiration dans notre île. Et donc on part toujours d'histoires vraies et qu'on va après fictionner et mettre notre patte de doux amer, justement. Et là, vous allez avoir un film, vous avez dit court métrage. Est-ce que vous faites tout simplement des courts métrages, ou est-ce que vous faites aussi d'autres longs métrages? Je vais peut-être juste remettre un tout petit peu en perspective, parce que Lorraine, elle dit pas, mais elle a un passé de documentariste, donc elle faisait du documentaire. Donc on a fait des documentaires qui sont sur l'histoire du marronnage à La Réunion, donc les esclaves en fuite là, on a fait des très très beaux films. On a beaucoup été dans ce milieu-là avant, avec toujours le rêve de vouloir raconter des histoires. Donc c'est vraiment des histoires qui nous motivaient. Et maintenant, on a pris le chemin, on raconter des histoires. Donc pour revenir sur ta question, c'est voilà, court métrage, c'est comme un film, mais en plus court, et c'est pour s'entraîner quand on est encore, on va dire, débutant. Voilà. Il faut faire des courts métrages avant de faire des longs, même s'il y a des gens qui font des longs avant les courts, mais je ne conseille pas. Donc, voilà. Mais après, c'est pas que débutant les courts métrages, parce qu'on peut être très professionnel et faire des courts-métrages toute sa vie, parce que c'est aussi un genre en lui-même, en fait. On n'est pas obligé de... C'est moins de 40 minutes. Voilà. Donc le court-métrage, c'est moins de 40 minutes. Lorsque c'est moins de 40 minutes, c'est le court-métrage. D'accord. Et pour le moment, combien de films, je veux dire, vous avez pu réaliser? Là, notre 3e court-métrage de fiction. Après, moi, j'avais fait des documentaires avant, mais on a aussi un documentaire en cours et on prépare notre premier long métrage. D'accord. Ça, c'est un grand défi, hein? C'est l'étape d'après, et bon, tout est plus compliqué, mais c'est une bonne formation, le court-métrage. Et de toute façon, c'est ce que préconisait dans les écoles, pour avoir fait un peu des stages avec des écoles malgaches. Je ne me rappelle plus le nom de Tana, c'était aussi l'orientation, c'est de faire des courts-métrages. Sachant qu'à Madagascar, vous avez la chance d'avoir le meilleur festival de l'océan Indien, et je pense le meilleur aussi d'Afrique. Hein, donc voilà, donc Madagascar qui est vraiment une porte ouverte incroyable sur toutes ces cultures. Enfin voilà. Nous, à La Réunion, on est un petit peu moins proche, parce qu'on a beaucoup d'influence de métropole, de France. Mais du coup, on prend un grand bol d'air ici en venant voir la façon de raconter les histoires, les façons de raconter les choses qui sont différentes dans toute l'Afrique, et à Madagascar particulièrement, où il y a une très très belle énergie et des très beaux films qui sortent et qui vont sortir, quoi. Il y a vraiment des choses très très chouettes.
Et est-ce que, oui, ça c'est, en fait, ça change un peu alors de cette manière de voir de métropole et de l'océan Indien et de l'Afrique, Madagascar et tout ça. Là, le film que vous allez présenter, est-ce que vous pouvez juste parler un tout petit peu? C'est quoi? Il s'appelle Au fond du trou. Ok. Et c'est un court-métrage de 20 minutes et ça raconte l'histoire d'une petite fille qui creuse un trou. Elle habite à la ferme en fait et elle aide ses parents dans les tâches de la ferme. Et elle creuse un trou et on ne sait pas pourquoi. Et il y a quand même un côté surréaliste, un peu onirique qui s'immisce au fur et à mesure dans le film. Et voilà, on va pas spoiler. Oui, d'accord. Oui, c'est juste. Mais en tout cas, c'est un peu l'aperçu. Ouais. Mais en tout cas, ça parle d'une histoire particulière à La Réunion. Et donc, on a filmé à La Réunion, mais dans l'histoire, ça se passe en France. D'accord. Donc, on a tellement de paysages différents chez nous qu'on peut se permettre ça. On peut se permettre, oui, de se dire, ben là, on est à tel endroit, on n'est pas à La Réunion, et le public peut y croire. Non, ce que j'aime bien en fait par rapport à vous, c'est que vous êtes en fait mari et femme, hein, oui. Et vous travaillez ensemble. Comment ça se passe? J'ai juste une curiosité. Comment est-ce que vous avez pu commencer à mettre ensemble la passion en fait du film et puis comment est-ce que vous faites pour travailler là-dessus, parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils sont ensemble, ils disent non, c'est mieux de travailler, l'autre d'autre chose, et l'autre une autre chose, parce que après, on va tout le temps parler du film, tout le temps, on va pas changer de sujet, donc là, c'est juste une curiosité par rapport à votre vie en tant que réalisateur avec tous les deux. En fait, on peut pas faire autre chose que ce qu'on fait comme métier, donc nous, c'est mieux, on gagne encore du temps, en fait, à parler aussi de travail. C'est vrai qu'on s'arrête jamais, on n'a pas de week-end, on n'a pas de vacances. On vit notre passion, c'était ça. On s'est rencontrés dans le cadre du cinéma aussi. Donc, du kino. Dans le kino. D'accord. Donc, c'était notre histoire, elle a été autour des films, et puis elle continue comme ça. Et notre quotidien, c'est des films. Alors, il faut voir que pour gagner notre vie, sur de la fiction, c'est un peu compliqué de gagner sa vie avec ça. En tout cas, tout au début, avec les courts-métrages, il n'y a pas une réelle économie autour de ça. Il y a une économie, mais ce n'est pas une économie où on gagne correctement sa vie. Donc on a aussi une activité à côté, encore avec quelques marques, où on fait un petit peu de publicité ou des films d'entreprise à La Réunion. Donc effectivement, on a nos commandes, nos choses, on travaille ensemble, on fait ces choses à côté. Et après, notre travail passion, c'est on prépare nos films. Voilà. D'accord. En fait, c'est ça ce qui m'intrigue. Moi, je veux dire, comment est-ce que tu as déjà un peu mentionné, comment est-ce qu'on peut gagner en fait je veux dire de l'argent par rapport au court-métrage? C'est en le faisant bien financer, on va dire. D'accord. Je pense. On a quelques particularités, c'est-à-dire que là, on essaye de faire rentrer des financeurs privés, donc des marques qui peuvent ça. Il y a les chaînes de télé qui peuvent acheter aussi des droits pour passer le film. Dans notre cas, comme c'est une histoire qui est quand même très, très importante à La Réunion, ça intéresse, donc on a pu mettre des marques privées, mais le gros du financement, c'est du public. Donc on a la région Réunion qui nous soutient beaucoup, et le CNC, donc Centre de la cinématographie française, qui, eux, donnent beaucoup de financement. Donc c'est très compliqué à mettre en place, c'est des longs dossiers, mais par contre, voilà, ça permet à des réalisateurs de pouvoir monter leurs projets et de pouvoir s'exercer avec ces choses-là. Mais quand on est dans le cadre d'un long métrage, là, on a une exploitation commerciale qui est faite, et là, un film qui passe au cinéma, les gens payent des billets, ensuite il passe à la télé, et voilà, il y a tout un fonctionnement qui fait que c'est rentable, mais il faut savoir que, voilà, La Réunion étant la France, on a ce système-là qui finance très très bien le monde de l'audiovisuel. Mais c'est quand même compliqué d'y rentrer, donc c'est pas tout gagné, il suffit pas juste d'être en France pour pouvoir le faire, les places sont très très chères pour pouvoir faire ça. Et nous, notre labeur, ça a été de faire d'abord des films qu'on nous commandait, donc le film de commande nous a permis d'acheter le matériel, commencer à travailler, faire les choses bien, s'entraîner. Voilà, le kino qui nous a formés, hein, on est venu à raconter des histoires parce qu'on savait les faire en 48 heures et qu'on en a fait avec plein de gens, y compris à Madagascar. Et ensuite, voilà,
on fait des films, on fait nos premiers dossiers. C'est les mêmes dossiers de financement que pour un long métrage qu'on doit faire pour du court. Donc c'est très lourd. En général, c'est extérieur, donc les réalisateurs travaillent avec un producteur, mais on va dire qu'on était un peu improductible. Donc on a dû apprendre la production. Et donc voilà. Et moi, c'est quelque chose que je conseille à tous les auteurs. Hein. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent là, mais c'est des gens qui veulent faire ça. C'est bien de vouloir faire des histoires, c'est bien de vouloir être un artiste. Ça fait partie du package. Mais moi, la solution que nous, on a trouvée en tout cas, et qui a l'air de fonctionner pour l'instant pour nous, ça fait quand même pas mal d'années qu'on fait ça, c'est vraiment d'apprendre, de continuer, et de dépasser, de devenir son propre producteur. Ça permet de comprendre ce métier-là, parce que quand on est réalisateur, auteur, c'est des métiers qui sont un peu durs. C'est des trucs d'argent, enfin, on ne comprend pas, et de rester sur le côté, c'est un peu dommage. Donc nous, on a mis les mains dedans. Donc maintenant, on produit nos propres films. Bien sûr, j'aimerais bien avoir un producteur pour travailler avec nous, mais je ne pense pas qu'on lâchera complètement cette partie-là, parce que c'est quelque chose qui permet de savoir comment ça marche et d'avoir les mains dans la machine. C'est comme quelqu'un qui conduit une voiture et qui sait réparer son moteur. Là, en parlant de La Réunion, comment est-ce que ça, maintenant, la production du film, comment ça se passe maintenant par rapport à cette, si je veux dire, cet mouvement de production du film à La Réunion par rapport, y a-t-il plusieurs producteurs là-bas ou comment est-ce que ça marche maintenant? Il y a pas mal de sociétés de production à La Réunion et on a aussi des diffuseurs qui de plus en plus vraiment joue le jeu en fait de soutenir la production locale. Donc chez nous par exemple on a Canal+ qui est vraiment le premier à nous soutenir. Donc, on a Réunion Première, Antenne Réunion, voilà. Qui maintenant, mais voilà, mais c'est les chaînes de télé qui du coup permettent de démarrer un projet. C'est ça. Et puis on a la région aussi, la région Réunion, donc l'institution qui aide aussi les sociétés de production locales, les auteurs locaux. Et qui organise des formations aussi, oui. Beaucoup. On a une école, c'est Lillois, on a pas mal de formations en format BTS. Alors je ne sais pas si ça parle ici, si c'est pareil, je ne sais pas ce que ça veut dire en plus BTS. Mais c'est des études secondaires après le baccalauréat. Oui, ça c'est les diplômes. Et on forme des techniciens. Oui. À La Réunion, c'est un peu compliqué de se former. Mais on commence à avoir vraiment beaucoup de gens qui savent des trucs. Et on en manque, parce qu'en fait la production est en train de vraiment démarrer, on a beaucoup de films qui sont produits. Et là, nous, tout notre enjeu à nous, c'est parce qu'on fait beaucoup de films pour la métropole qui viennent tourner chez nous. Mais nous, maintenant, c'est aussi raconter nos histoires, raconter La Réunion et le faire avec des gens qui sont sur place dans le pays, quoi. Voilà. D'accord. Oui, le temps, il passe très vite. Là, je fais juste... on veut parler un tout petit peu du Madagascar court film, parce que vous participez à la compétition par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez juste parler un tout petit peu du Madagascar court film et par rapport à votre participation dans le festival? Donc là, cette année, c'est la 19e édition et je crois qu'il y a 3 catégories en compétition. Il y a la catégorie animation, fiction et documentaire. Donc la sélection est faite dans toute l'Afrique, donc sélection panafricaine. Et donc ça dure un peu plus d'une semaine, je crois, le festival. Il y a une compétition que Madagascar aussi. Il y a une compétition nationale aussi. Oui, bien sûr. Oui. Et donc pendant une semaine, ceux qui ont été sélectionnés sont invités à participer au festival. Mais il y a aussi d'autres invités. Je pense par exemple à Sylvain Marc, bassiste malgache, incroyable, qu'on connaissait pas et qu'on a rencontré et qui est absolument génial. Le meilleur bassiste, français et malgache. Voilà. Et il est malgache. Et donc en fait ils font des masterclass, des conférences et donc ça permet vraiment en fait de voir la production panafricaine, parce que c'est vrai que nous à La Réunion on voit pas forcément ces productions là, donc pour nous c'est vraiment un super événement et une super opportunité en fait de voir ce qui se fait dans les îles à côté. Voilà, les îles à côté, les pays voisins et que voilà. Donc là, on a presque atteint la fin de notre émission. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Juste ma dernière question maintenant pour votre impression
ici à Madagascar, parce que, comme vous dites, vous avez visité. Est-ce que vous avez pu pas quand même beaucoup, faire un peu le tour, un peu, ou c'est juste à Tana et tout ça? Votre impression à Madagascar, et puis votre impression par rapport au film court. Comment est-ce que vous voyez donc l'avenir même des films dans la partie où je veux dire de l'océan Indien? Comment est-ce que vous voyez ça vous avez un pays qui est gigantesque, donc c'est incroyable en termes les paysages, les gens, enfin tout est fou, hein. C'est indéniable. On connaît que des petites parties, hein. On connaît Tana, un tout petit peu, et Majunga, un tout petit peu aussi, pareil. Hein. On peut pas tout faire, on vient pour 5-6 jours en général, 10 jours maximum. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un talent qui est certain. Oui, c'est clair. La jeunesse malgache, il y a vraiment... Il faut vraiment que les gens prennent la mesure et puis y aillent, hein, parce que faire un film, voilà, faut pas s'arrêter. Hein. Nous, on s'est jamais arrêté. On n'avait pas de financement, on faisait des kinos. On s'est formé, on a réussi à choper un peu de financement, on fait des films, on espère pouvoir faire du long. Voilà, nous c'est notre façon de procéder, parce qu'on est un département français, donc c'est un peu plus simple, mais je trouve qu'à Madagascar, vous n'avez peut-être pas cette manne que nous on peut avoir de l'autre côté. Par contre, vous avez un pays qui est gigantesque et une population interne qui est très grande. Donc ne serait-ce que de produire, il y a des productions malgaches, hein, je connais pas, et puis j'ai la barrière de la langue, mais je pense que vous avez quand même un marché intérieur déjà qui est incroyable, une façon de raconter les histoires qui vous appartient, qui est à vous, et qui intéresse et qui va intéresser de plus en plus les autres pays de la zone et d'ailleurs, parce que les gens maintenant ils ont besoin d'un regard mondial. Donc pour moi, Madagascar, ça peut être un plateau de tournage gigantesque, mais voilà, à vous de prendre les clés, les choses en main et de développer le secteur audiovisuel. Ça reste cher une caméra, mais comparé à 30-40 ans en arrière, c'est plus rien à voir. C'est plus des investissements d'État, c'est à la portée de et puis on peut gagner sa croûte avec quelques petits films et on peut faire des films de création après à côté. En tout cas, depuis 2017, on revoit les jeunes qui viennent au festival et on arrive à mesurer en fait leur évolution, leur motivation, et c'est super en fait de pouvoir voir cette progression en fait. Donc, il y a un excellent niveau. Hein. Oui, c'est clair. Les films malgaches sont vraiment dingues. Hein. Et puis je pense que vous avez beaucoup de choses à dire aussi dans le cinéma. Donc, c'est une belle singularité. De toute façon, voilà, ça fait partie de l'Afrique, mais ça reste une très grande île, mais vous avez une singularité. Nous, on cultive ça précieusement à La Réunion, et je pense que vous, à votre échelle, c'est juste normal de toute façon. Vous avez un bel avenir qui est promis là-dessus. Et voilà, j'ai appris qu'il y a Netflix qui s'installait aussi en Afrique. Donc voilà, il y a des nouvelles façons de faire, des nouveaux financeurs, parce qu'on demande à une chaîne de télé. Nous, on a eu ce problème-là de demander à la chaîne nationale à La Réunion au début. Notre premier documentaire, c'était, voilà, on le faisait avec nos moyens. Puis maintenant, ça s'internationalise. Et donc, je veux dire, il n'y a aucun problème pour que les Malgaches aillent chercher les mêmes financements qu'il y a pour tous les autres pays. Donc voilà, il faut se former, avancer. Voilà, moi j'ai une façon de penser un peu de mouvement, hein, mais c'est par exemple ChatGPT, ces choses-là, on a accès à des connaissances qu'avant il fallait faire des années d'études à avoir, et c'est vrai que maintenant gratuitement, à condition d'avoir internet, voilà, de pouvoir avoir des choses, de pouvoir savoir monter un budget de financement de films, de savoir les budgets qui sont faits ailleurs pour pouvoir se placer dans le monde avec ça. Enfin voilà, je trouve que voilà, les cartes sont là. Donc maintenant, mais je suis certain que les Malgaches sauront jouer le jeu là-dessus. Et vous avez beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup pour votre, je dis comme un message de motivation, hein, pour les jeunes qui produisent, aussi les gens qui produisent des films, et surtout pour les Malgaches qui sont dans le secteur. Et donc merci beaucoup pour votre participation à ce festival, et puis nous vous remercions encore d'avoir accepté notre invitation, de vous ouvrir, surtout de partager aussi votre impression par rapport aux jeunes Malgaches, hein, et c'est très bien. Il faut venir voir leurs films aussi. Hein, et une dernière... Laz fait un travail incroyable avec ce festival, c'est vraiment un festival incroyable. Il est vraiment, c'est une
très gros festival de courts-métrages de très très bonne qualité. Donc enfin voilà, nous à La Réunion on n'a pas ça. On n'a vraiment pas ça. On est très content de pouvoir venir. C'est un regard. Et les projections se passent à l'IFM, l'Institut français de Madagascar. Très belle salle. Ouais, très belle salle de cinéma et c'est ouvert au public, donc voilà. Il faut venir. Merci beaucoup, merci Abel et merci Lorraine pour votre participation, de venir ici, de partager, puis d'inviter aussi les gens à venir. Donc j'espère que ce n'est pas la première fois que vous allez à venir ici, mais la prochaine fois, si on va vous inviter, vous allez encore revenir et encore une fois, merci beaucoup. Il y a d'autres invités qui sont géniaux aussi. Je vous les conseille. D'accord. Particulièrement ce bassiste mais malgache on reviendra avec grand plaisir. qui est une star. D'accord. Donc je vous souhaite déjà un bon retour à La Réunion au moment où vous allez retourner à La Réunion. Donc merci bien. Merci beaucoup. Dia makasitraka antsika rehetra trany nanaraka ny fandarana box office izay niarahantsika tamin'ny Lorraine sy Abel. Araka ny hitantsika teo dia fizarana ny amin'ny Madagascar kory no resahana teo ny festival izay mitranga amin'izao fotoana izao dia manasa antsika rehetra ihany koa andeha hanaraka an'izany festival izay mitranga ao amin'ny FM zany ary indrindra manasa anao ihany hanaraka tsy tapaka ny fandarana eto amin'ny télé M24 ko dia mirary soa antsika rehetra veloma tompoko. Au revoir.